Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer des expressions anglaises courantes et utiles pour les francophones qui apprennent l'anglais. Que vous rencontriez des amis en ligne dans la vraie vie, que vous souhaitiez complimenter quelqu'un de nouveau, ou que vous cherchiez à vous présenter poliment, nous avons tout ce qu'il vous faut. Alors, restez avec nous et découvrons ensemble ces expressions. Number 1. Meeting online friends in real life. Rencontrer des amis en ligne dans la vraie vie. I say there's so much after the pandemic. I met so many people online over Zoom, and now I can finally meet them in real life. So I say, it's so nice to finally meet you in person. Je dis qu'il y a tellement de choses après la pandémie. J'ai rencontré tellement de gens en ligne sur Zoom, et maintenant je peux enfin les rencontrer dans la vraie vie. Alors je dis, c'est tellement agréable de vous rencontrer enfin en personne. Number 2. Speak of the devil. Quand on parle du loup. Speak of the devil. This phrase is used when someone appears just after being mentioned. For example, if I'm talking to a colleague about someone's excellent presentation and then that person appears, I could say, "Speak of the devil. We were just talking about your excellent presentation." This can make someone feel included, especially if you've been complimenting them behind their back. Quand on parle du loup. Cette expression est utilisée lorsque quelqu'un apparaît juste après avoir été mentionné. Par exemple, si je parle à un collègue de l'excellente présentation de quelqu'un et que cette personne apparaît, je pourrais dire « Quand on parle du loup, nous parlions justement de votre excellente présentation ». Cela peut faire sentir quelqu'un inclus, surtout si vous l'avez complimenté derrière son dos. Number 3. Complimenting someone new. Complimenter quelqu'un de nouveau. If you haven't met someone before but want to pay them a nice compliment, you can say, "I've heard so much about you." Only say this if you've actually heard good things about the person. A good response to this is, "All good things, I hope," or "All positive, I hope." Si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un auparavant, mais que vous voulez lui faire un joli compliment, vous pouvez dire « J'ai tellement entendu parler de vous ». Ne dites cela que si vous avez réellement entendu de bonnes choses sur la personne. Une bonne réponse à cela est « Que des bonnes choses, j'espère » ou « Que du positif, j'espère ». Number 4. Introducing yourself politely. This is a nice way of saying you don't know who someone is and want them to introduce themselves. I don't think we've crossed paths before. To cross paths with someone means to meet by chance. If you haven't crossed paths before, it means you've never met. It's a bit nicer than saying, "Who are you?" C'est une manière agréable de dire que vous ne savez pas qui est quelqu'un et que vous voulez qu'il se présente. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà croisés. Croiser quelqu'un signifie rencontrer par hasard. Si vous ne vous êtes jamais croisé auparavant, cela signifie que vous ne vous êtes jamais rencontrés. C'est un peu plus gentil que de dire « Qui êtes-vous » Number 5. Catching up with someone you know. Prendre des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez. When you meet someone you know and want to catch up, you can say, "How is everything going?" This is a great way to let them lead the conversation. It gives them room to open up about their family, work, personal life, or anything else. Another friendly phrase is, "What have you been up to?" Lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et que vous voulez prendre des nouvelles, vous pouvez dire « Comment ça va ?» C'est une excellente façon de les laisser mener la conversation. Cela leur donne la possibilité de parler de leur famille, de leur travail, de leur vie personnelle ou de tout autre sujet. Une autre phrase amicale est « Qu'est-ce que tu deviens ?» Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ces expressions vous seront utiles dans vos conversations en anglais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.